Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est vrai que voilà, je suis heureuse de partager avec vous ce moment qui, du coup, sera effectivement à la fois l'occasion d'une petite réflexion sur le thème de la fraternité et puis à la fois l'occasion entre deux d'échanges, voilà, vers la fin. Alors, dans les faits, c'est vrai que le principe et puis la pratique aussi de la fraternité, elle semble difficile en France, hein, puisque c'est ce thème-là pour lequel on m'a invité, la fraternité. C'est vrai qu'en soi, on se dit, ah, il y a une petite difficulté en fait. La liberté et l'égalité qui étaient traitées dans les rencontres précédentes semblent en général mieux connues, mieux appréciées, mieux définies. Et d'ailleurs, ces autres valeurs-là, liberté, égalité, sont parfois les seules à trôner sur les monuments, aussi sur les documents scolaires, alors que la fraternité fait partie en fait des fondements constitutionnels de la République française. Alors, cette absence, elle est à mon sens encore plus inquiétante si on considère que c'est le sens de la fraternité qui établit et qui assure la protection et l'exercice de la liberté et de l'égalité. Ma proposition, en fait, c'est qu'en République laïque, la liberté et l'égalité ne peuvent être garanties que si on pose au fondement la valeur fraternité. C'est-à-dire si on pose ce postulat, tu es mon frère en humanité. Ce qui veut dire, tu es mon égal, tu es mon alter ego, hein, un autre moi. Et donc, tu mérites mon respect. Et à partir de là, en adhérant à ce regard, donc en posant la fraternité comme socle de la relation à l'autre, on pose deux choses. D'abord, on pose la nécessité d'un respect, donc d'un traitement égal entre le je et le tu. On pose une équivalence, en fait, c'est-à-dire nous sommes de valeurs identiques, nous sommes de même valeur. Donc voilà ce que l'on pose en posant la fraternité comme socle de la relation à l'autre. On pose une équivalence, la nécessité d'un respect et d'un traitement égal entre le je et le tu. Et la deuxième chose que l'on pose, c'est un droit fondamental, celui de la liberté à se déterminer. La liberté à refuser donc les identités destructrices de dominé ou de dominant, puisque respecter la liberté de l'autre et être libre, c'est en fait refuser une identité qui est « je suis dominé ». Mais c'est aussi refuser l'identité « je suis dominant » puisque je suis ton frère. Hein. Il y a là en fait, dans cette égalité de traitement, dans le respect de la liberté de l'autre, un choix, une prise de position unique, laissant à l'autre le soin justement d'endosser uniquement l'identité d'être frère et non pas dominant ou dominé. Donc être frère en humanité nécessite dans ce sens eh bien, de choisir une attitude paisible qui naît dans l'humilité. Et d'ailleurs, il y a là un petit clin d'œil, hein, puisque humanité et puis humilité, ils possèdent la même valeur, en fait, la même racine, pardon, qui est humus, hein, la terre, issue de la terre. Et donc, laisser l'autre libre, et puis l'accueillir dans l'équivalence, égalité, cela naît dans le terreau propice d'une fraternité humble, humus. Au fond, je fais un petit raccourci là, la liberté et l'égalité sont assurées dès lors que la règle de l'amour véritable, être frère, est respectée. Sans ça, les dons les plus excellents deviennent les outils de puissance monstrueuse, enfantant par exemple le libéralisme, qui outrepasse, qui dénie les limites fondamentales qui protègent l'humain et son foyer de vie. Mais ça peut aussi, si effectivement les dons les plus excellents deviennent les outils de puissance monstrueuse, ça peut aussi enfanter l'égalitarisme, qui lui, eh bien, aboutit à un uniformisme de masse.
hein, c'est-à-dire qui vient étouffer toutes les différences individuelles, qui vient étouffer la pluralité d'une société humaine. Alors, à partir de là, comment parler d'amour véritable? Comment parler de fraternité paisible et humble lorsque l'on considère la réalité de notre vécu de la fraternité? Comment parler de fraternité paisible, humble, lorsque l'on entend notamment cette sentence que l'homme est un loup pour l'homme? Voilà qui est effectivement quelque part affligeant. Et d'ailleurs, la révélation biblique elle-même semble confirmer cette sentence. Alors on pense notamment, par exemple, au récit de la Genèse qui décrit donc la création du monde, de l'humanité, etc., qui décrit aussi les toutes premières relations fraternelles, dont on nous dit que Caïn tua son frère Abel. Voilà la première relation fraternelle qui est décrite dans le récit de la création. Un meurtre. Pensons aussi par la suite aux frères de Joseph, qui le vendent à des marchands d'esclaves. Sans parler du frère, du fils prodigue, là aussi un récit souvent connu, ce frère qui refuse de se réjouir du retour de son petit frère, qui pourtant était repentant, et qui s'offusque de la générosité du père qui, lui, l'accueille lors de son retour. D'ailleurs, ce ne serait pas impossible de se demander au sujet de ce frère aîné, où est-ce qu'il était pendant toutes les années de galère du plus jeune? Où était-il, en fait? Dans l'idéal, est-ce qu'on n'aurait pas aspiré à ce qu'il aille rechercher son petit frère perdu? Or, dans le récit, le frère aîné brille non seulement par son absence, on ne voit pas de quête, on ne voit pas de compassion envers le petit frère perdu, mais ce grand frère brille aussi par son refus de partager son héritage avec son petit frère. Il y a là l'expression d'un manque de générosité, en fait. Et chacun, je crois, pourrait compléter ces exemples en se rapportant à son propre vécu, enfant, à l'égard de frères ou de sœurs de sang, mais peut-être aussi en tant qu'adulte, à l'égard de frères en humanité. Voilà, ces situations fraternelles, troublées, disent le malheur qui s'est abattu sur l'harmonie relationnelle de base entre êtres humains. Au lieu d'une considération réciproque, généreuse, les relations fraternelles semblent toucher d'étroitesse, de peur, notamment de peur de manquer, de jeu de territoire, de domination. Au lieu d'être celui ou celle qui établit l'autre, qui rétablit l'autre en tant qu'être humain de valeur, libre, digne, voilà que je peux dominer l'autre, c'est-à-dire devenir comme ce fameux loup dont il est question dans cette sentence. L'homme est un loup pour l'homme. Donc au lieu d'être celui qui rétablit l'autre en tant qu'être humain, voilà que je peux le dominer, voilà que je peux le rabaisser en lui refusant l'équivalence. Alors question, comment sortir de là? Comment vivre en tant qu'être humain, formant d'autres êtres humains, et non en tant que loup, formant d'autres loups? Comment devenir un frère, une sœur pour d'autres? Voilà la question introductrice par laquelle je vous propose de démarrer et voilà, qui nécessite une petite réflexion. Oui, je reprends juste donc les questions que j'avais laissées à la fin. Hein, comment sortir de là? C'est-à-dire comment vivre en tant qu'être humain, formant d'autres êtres humains, et non en tant que loup, formant d'autres loups. Comment devenir un frère, une sœur pour d'autres? C'était la question que j'avais laissée. Eh bien, la nécessité serait, si l'on en croit la psychologie du mimétisme, d'être soi-même confronté à un modèle de fraternité suffisamment structurant et constant dans le temps pour en être transformé.
Il s'agirait donc au préalable de recevoir, d'être soi-même établi, rétabli par un autre être humain, suffisamment doux et humble de cœur, humble, avant de pouvoir communiquer cette identité de cœur, d'être frère, sœur d'un autre être humain. C'est l'image que décrit Jésus justement dans un évangile, celui de Luc, chapitre 15, verset 4. Alors je précise que Jésus présente cette image à des personnes qui le critiquent de fréquenter un public mal vu, moralement répréhensible, voilà, avec qui normalement on ne traîne pas. Et voilà ce que Jésus leur dit. Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et Jésus ajoute « Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul qui change profondément que pour 99 qui n'en ont pas besoin. » Alors, pour la brebis perdue, comme pour les personnes mal vues dont Jésus est entouré, dans ces deux cas de figure, tout commence par quoi? Eh bien, tout commence par un don. Tout commence par un don et puis se poursuit par un recevoir. Parce que le berger leur donne, les brebis reçoivent un regard, une considération. Elles bénéficient d'une quête, il va les rechercher, il va la rechercher, celle qui est perdue. Il déploie de l'énergie pour elle. Voilà un don. Et elle, brebis, reçoit d'être portée sur les épaules du berger. Elle reçoit d'être soignée, nourrie, prise en charge. Tout commence donc par un don et par le fait de le recevoir, ce don. Tout commence donc par une rencontre. Nous évoquions un petit peu plus tôt le récit du fils prodigue. Et je vous faisais part de mon étonnement que le frère aîné ne soit pas parti en quête de son cadet pour le ramener à la maison auprès du père. Le grand frère décrit dans le récit, je vous le disais, voilà, quelque part, il brillait plutôt par sa sévérité. Il brillait par son manque d'estime à l'égard du jeune frère. Qui était en difficulté en plus. Mais la bonne nouvelle, dans ce que nous voyons de l'exemple de Jésus, c'est qu'il ne se montre pas indifférent, il ne se montre pas sévère à l'égard de ses frères bien en difficulté. Je vous rappelle le texte lu précédemment. Si une brebis se perdait, on se mettrait à sa recherche jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée et ça serait une telle joie de la retrouver. Une brebis, dans la bouche de Jésus, c'est une évidence d'aller la rechercher et que ce soit une joie ensuite. Une brebis, alors un frère. Et oui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne fait pas preuve d'étroitesse, mais il se montre compatissant. Il partage la souffrance et la tristesse de ses frères en difficulté. Il ne les a pas laissés manger cette nourriture de cochon impurs dont ils se nourrissaient, non. Mais en fait, il les ramène au Père, Dieu. Il les ramène pour partager un festin excellent qui a été préparé pour leur rétablissement. Tout commence donc par la considération, tout commence par le don d'un frère humble et puis doux de cœur. Alors si, en effet, nous cherchons un frère en humanité, compatissant à nos faiblesses, à nos infirmités, si nous cherchons un frère aîné, capable de prendre soin de nous, capable de nous charger sur ses épaules pour que nous trouvions du repos, eh bien, le voilà, en fait. Jésus savait la défaillance du cœur humain. Il savait l'infirmité dans laquelle se trouveraient plongées les relations humaines fraternelles. C'est pourquoi il devait lui-même et il doit lui-même, en tant que fils de Dieu,
devenir ce frère aîné pour nous. La bonne nouvelle, en effet, c'est qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Il n'a pas honte de nous appeler amis. Il a suffisamment d'estime pour ses frères, pour nous, pour compatir à nos faiblesses, pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour se réjouir vraiment avec ceux qui se réjouissent. La bonne nouvelle donc, c'est ce don et son accueil. C'est que Dieu a offert son Fils, et quand on dit son Fils unique, c'est dire la valeur du don qui est fait, pour que nous soyons délivrés de nos frères meurtriers, que figure déjà Caïn, et que nous soyons délivrés des marques qu'ils ont laissées sur nous. Et là, vous m'opposerez peut-être quelques réserves. Frères meurtriers, quand même, dans nos vies. Et pourtant, Jésus nous laisse une mise en garde très intéressante dans un sermon, nommé le sermon sur la montagne. Il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui dit imbécile à son frère passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Pourquoi ce lien? Parce que chacun de ces actes, traiter l'autre d'imbécile, de fou, se mettre en colère légèrement contre l'autre, chacune de ces paroles sont en fait un meurtre spirituellement parlant. Il n'y a pas atteinte du corps physique, c'est vrai, mais le meurtre symbolique opère en ce que l'on porte atteinte à l'intégrité de son frère. En l'insultant, on le marque d'opprobre. Une marque ténébreuse est comme collée sur son être, une marque qui brise l'équivalence. Nous possédons la même valeur, la même dignité, et qui brise de ce fait la fraternité. Encore faut-il alors l'irruption d'un grand frère, autre, capable de compatir à cela, capable de compatir à nos faiblesses, pour décoller ces marques ténébreuses et pour redonner vie à ce qui a été blessé ou tué au cours de notre existence. Tout commence donc par un don, celui d'un frère aîné, parfait, bienveillant, Jésus, capable de nous sauver des loups qui nous entourent et du loup qui sommeille aussi en nous. Et la suite, eh bien, elle s'écrit par des recevoirs, encore et encore répétés. Recevoir d'être secouru, recevoir la vérité sur moi, recevoir la consolation, recevoir la compassion du Fils de Dieu, recevoir la guérison, sachant que, comme avec la rage, certaines morsures de loup nous contaminent et réveillent nos instincts premiers. Oui, recevoir la guérison et recevoir le pardon pour le meurtre de frères et de sœurs que nous avons nous-mêmes commis, en parole et ou en acte. Recevoir par-dessus tout la grâce, un esprit d'accueil et de générosité qui sont dignes de la générosité du royaume de Dieu. Donc recevoir librement, toute chose étant offerte. Nous lisons en effet au sujet de Dieu, le Père, lui, le modèle de Père, excellent, lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Nous le trouvons dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Alors à présent, une dernière question peut-être. J'ai affirmé qu'avec Jésus comme frère, nous pouvons devenir tel un agneau pour nos autres frères, humbles et doux de cœur, les rétablissant. Si nous restons en communication avec lui, l'agneau par excellence. Mais il reste une décision à poser. Quel frère est-ce que je décide, moi? Quel frère est-ce que je choisis, moi, d'être pour Jésus? Un épisode de la vie de Jésus sur terre
sera certainement éclairant pour mener cette réflexion. C'est celui de la crucifixion. Je lis le récit relaté dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 39. Autour de Jésus, donc, 2 criminels. L'un des 2 criminels, attaché à une croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec !» Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu es condamné à mort comme cet homme et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et ensuite, il dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Oui, quel frère est-ce que je choisis d'être pour Jésus? Le premier frère, meurtrier, jusqu'au bout, frère entre guillemets, hein, parce qu'en réalité, meurtrier jusqu'au bout, animé par la colère, animé par le mépris du don de Dieu et du choix fait par Jésus à la croix? Ou est-ce que je choisis d'être un frère véritable pour Jésus? Ce deuxième homme, humble, humus, reconnaissant avec vérité ses torts, ses meurtres, mais aussi l'innocence de Jésus, prenant position pour Jésus, espérant le jour où Jésus sera roi. Qui suis-je pour Jésus? Un agneau ou un loup? Un agneau qui reçoit la panoplie du roi, donc intégré dans son troupeau, pris sous sa protection, nourri, recevant toute abondance du Père, ou un loup en quête de viande? Alors c'est sur ces questions que je vous laisse. J'avais pensé, si vous avez l'âme musicienne, à un chant, à vous proposer une vidéo, et il me semble qu'elle rentre bien en résonance avec le thème abordé. Alors voilà, j'invite Pierre à vous la partager à l'écran.